Chers compatriotes, bonjour. Partout où vous êtes dans le monde, soyez salués. Je prends la parole à quelques jours de la célébration du 64e anniversaire de notre indépendance, donc du 15 août, pour partager avec vous mon point de vue sur deux ou trois questions saillantes qui touchent à notre actualité nationale. Je veux parler notamment de la brûlante affaire de la cession de nos terres aux Rwandais. Et je vais également parler de l'information qui circule sous le manteau actuellement, selon laquelle M. Denis Sassou Nguesso aura mis en branle sa machine pour convaincre à nouveau les fils du Nord de s'aligner derrière cette fois-ci son fils. C'est-à-dire il veut revitaliser ce que l'on appelle communément l'unité du Nord. Donc, estimant que celle-ci est effritée, il est donc actuellement en train de faire des démarches souterraines pour à nouveau ressouder le Nord autour cette fois-ci de son fils Denis Christel. Puisque selon mes informations, il a dit dans certains milieux que Denis Christel n'a pas de soutien, Denis Christel n'a pas de force, et que lui seul constitue la seule force de Denis Christel. Ce qui veut dire que s'il venait à disparaître, son fils sera sans soutien. Bon. Et donc il faut remettre sur le jeu ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire tromper les fils du Nord en parlant de l'unité du Nord derrière lui, donc derrière sa famille maintenant, hein, puisque c'est ce sur lequel il se base aujourd'hui. Bon. Ça, c'est quelque chose qui, personnellement, qui m'a frappé parce que ça m'a fait un peu sourire. Que Sassou revienne à nouveau euh, vers les fils du Nord pour leur dire nous sommes un et un seul et indivisible et nous devons rester unis. Bon, ce discours-là, je pense il a fait son temps. Il a fait son temps sous Ngouabi. Et il n'a pas bien marché sous Yombi parce que Sassou était là pour tirer les ficelles dans l'ombre. Et finalement, il a très longtemps tenu sur Sassou. Bon, le problème, c'est que c'est son temps tellement puissant. Hein, à un moment donné, Sassou s'est dit, bon, il n'avait plus besoin de qui que ce soit. Alors il s'est mis à tuer les fils du Nord comme il avait commencé avec Ngouabi. Hein. Donc nous avons vu successivement comme ça partir les Motando, les Adoua, les Avoukou. Tout le monde est conscient qu'ils ont été tués par Sassou et son système, notamment empoisonnement avec Okemba, machin. Bon, donc il y a eu, je disais, Motando, Adoua, Avoukou, Ntchourou et Mokoko, bon, il a échappé un peu belle, mais il est toujours entre la vie et la mort, hein, si nous devons parler terre à terre. Nous avons aussi notre frère Okombi Salissa qui est dans la même situation. Et, enfin, bref, les fils du Nord, je pense, ont bien compris à la fin que Sassou les a toujours pris pour les dindons de la farce. C'est-à-dire que lui, quand il a besoin de jouer son jeu, il pense donc à l'unité du Nord. Mais en réalité, ce qui l'intéresse, lui, ce n'est pas l'unité du Nord, c'est plutôt lui, sa petite personne et sa famille, et notamment aujourd'hui son fils. Alors, la question c'est, devons-nous continuer à nous prendre à nous laisser berner par ce mec-là, je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est l'information qui circule un peu dans certains milieux du Nord. Cela m'a fait un peu sourire. Ça m'a été rapporté. J'ai été, si vous voulez, aussi touché, hein, contacté indirectement. Bon, ça m'a fait sourire. Mais j'ai dit, bon, il m'a aussi été dit, pour être plus
pour être juste jusqu'au bout, faut relater les faits tels qu'ils ont été rapportés. Donc il y a des gens qui ont opposé à Sassou entre guillemets, une fin de non-recevoir tant que il n'a pas libéré Mokoko et Okombi, qui sont aussi des fils du Nord qui sont présents depuis 8 ans et peut-être 7 ans pour Okombi. 8 ans pour Mokoko, je crois 8 ans pour Mokoko et 7 ans pour Okombi. Donc, on lui aurait dit, c'est là, on lui aurait dit, bon, mais si tu penses que l'unité du Nord est encore possible, il faut déjà commencer par libérer les frères qui sont en prison. C'est pour ça que j'ai tenu à intervenir aujourd'hui, parce que je ne sais pas si ça se va finalement pour répondre à cela, faire un discours à l'occasion du 15 août annonçant la libération d'Okombi et de Mokoko, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il le fait, sachez que c'est parce qu'il y a cette démarche qui est initiée et qui est en train de faire son petit chemin dans l'ombre. Hein. Donc, ne soyez pas surpris si demain, ça soit annoncé la libération de Mokoko et d'Okombi, ce qui serait une bonne chose. Mais, encore une fois, ça serait dans son intérêt à lui et celui de son fils, pas dans l'intérêt du Nord ou du Congo. Et ça, il faut bien l'intégrer. Voilà, j'ai souhaité quand même faire passer ce message-là parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Congolais qui soient informés de cette démarche parce qu'elle reste très très prudente. Hein. C'est une démarche qui est très très prudente dans les milieux et donc voilà. Bon, nous sommes maintenant tous des grands garçons, s'il faut parler encore une fois en termes terre à terre. Lorsque Sassou est fort, qu'est-ce qu'il fait de nous, fils du Nord? Est-ce qu'il nous considère? Est-ce qu'il nous piétine? Est-ce qu'il nous humilie? Est-ce qu'il nous oublie complètement ou pas? Bon, je ne parle pas des Mboshi, hein, je parle des fils du Nord, parce que les Mboshi, il est clair que Sassou travaille avec les Mboshi. Il est clair également que pour Sassou, le Nord, c'est tout un ensemble, mais dans le noyau, c'est les Mboshi. Et le tout petit noyau, c'est son clan. Donc tous les autres doivent graviter autour et s'exécuter, voilà. Nous sommes des simples exécutants. Dans son entendement, c'est ça. Sinon, le Nord, pour Sassou, c'est juste un instrument qu'il utilise selon ses besoins, selon ses humeurs. Et sinon, le Nord n'existe pas en tant qu'entité unitaire. Ça n'existe pas. C'est juste un instrument au service de Sassou Nguesso. Voilà comment il conçoit le Nord, lui. Et donc là, il dit, Denis Christel n'a pas de soutien, Denis Christel doit être soutenu, et donc il faut l'unité du Nord autour de son fils. Bon. Et il va donc faire certainement ce petit geste-là, comme d'habitude, prendre les gens pour des imbéciles, libérer Mokoko, libérer Okombi, bon. Ah, comme ça, on parle de l'unité du Nord autour de lui et son fils. C'est très bien. Mais cela va durer jusqu'à quand? Je me pose la question. Quand je parle de mon département, moi, la Cuvette Ouest, ça fait des années, hein, j'en parle. Tout le monde voit bien que Sassou n'a jamais, je dis bien jamais, considéré les fils de la Cuvette Ouest comme étant des hommes dignes aussi de respect. Il ne nous a jamais considérés comme des personnes dignes de respect. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous regardez bien dans la partie nord, pratiquement toute la partie nord est électrifiée. À l'exclusion de la Cuvette Ouest et peut-être encore de la Lukwala, je crois. Hein? Mais sinon, la Cuvette Ouest aujourd'hui, nous n'avons pas d'électricité. Nous n'avons rien. Rien. Alors que Sassou a mis en place Imboulou. En réalité, ce n'est pas pour les besoins du Nord, hein, c'est pour les besoins d'Oyo. Puisqu'à Oyo et tout, toute cette zone-là, les gens ont l'électricité. Ils n'ont jamais de coupure d'électricité là-bas. Et ce sont des factures, je dirais que c'est une électricité gratuite parce que les gens ne payent pas l'électricité là-bas. Parce que dans tous les cas, comme ils sont tous aux affaires, et je pense qu'il y a une note qui a circulé il n'y a pas longtemps, qui avait été signée même par l'Indien Mathias à l'époque,
qui atteste que les hommes du pouvoir, pour parler encore une fois en termes terre à terre, ne payent ni eau, ni électricité, ni rien, ni loyer. Hein. Donc, à Oyo, comme ils sont tous au pouvoir, eh bien, l'électricité à Oyo est gratuite. Et elle est régulière, il n'y a pas d'interruption d'électricité, il n'y a pas de délestage comme on dit chez nous. Ça n'existe pas à Oyo. Vous voyez? Donc, tout est centré sur Oyo. Bon, là, il s'est gêné un peu, je pense, pour cette histoire de nouvelles, disons, du nouveau découpage, entre guillemets, hein, qui ne dit pas son nom, mais c'est cela. Parce que là, il a créé, je crois, 3 nouvelles régions, mais qui sont toutes, pardon, situées dans la partie nord du Congo. Hein. Ça encore, c'est un fait. Non, mais c'est malheureux. Mais enfin, écoutez, le Congo, je ne sais pas jusqu'à quand nous allons continuer comme ça, à, siècle après siècle, mener le pays vers la division, hein, jamais dans l'unité du pays. Ça n'existe pas, l'unité du pays. C'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que là, on crée des régions, mais vous allez voir que tout est stratégique. Hein, c'est toujours dans la partie nord du Congo. Bon, écoutez, moi, je rentre pas dans ces débats-là aujourd'hui, mais je dis quand même que nous devons faire très attention, nous, fils du Nord. Parce que le monde ne reste jamais figé. Jamais. Tout est mouvement, tout est changement. C'est vrai, hein, la loi de la dialectique. Et je suis convaincu que même après un siècle, les choses ne resteront pas en l'état. Et l'histoire, on ne l'oublie pas. Un jour, on va, nos arrière-petits-enfants, évidemment, parce que nous ne serons plus de ce monde, c'est clair, mais on reviendra toujours sur l'histoire pour savoir comment est-ce que ça s'est passé, comment. Et les gens risqueront de payer le prix fort du fait des comportements des gens actuels qui dirigent le Congo. Et ça, j'appelle ça de l'égoïsme. Parce que nous savons très bien que ça va se passer comme ça après nous. Mais nous le faisons quand même. Donc ça veut dire quoi? Que nous ne nous soucions pas de ceux à qui nous donnons la vie. Nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Qui en réalité ne sont que nous, d'une manière ou d'une autre, parce que ce sont nos gènes qui vont continuer d'exister après nous. Donc pensons aussi à cela lorsque nous agissons. Ne voyons pas que l'instant T, ne voyons pas que le moment que nous vivons aujourd'hui là. Sassou, bon, il a de la chance, hein, il a plus de 80 ans, il continue à se déteindre la peau, ça marche, il continue à se déteindre les cheveux avec je ne sais pas quel produit, ça marche. Et il est bien debout, ça marche. Donc pour lui, en tout cas, lui c'est un homme d'exception, hein, tout va bien pour lui. Tant mieux. Hein. Parce que quand je vois Biden aujourd'hui, qui est poussé à la sortie, du fait de son âge, et que ça se continue à tomber le torse au Congo, bon, je me dis, c'est très bien, il est bien né, tant mieux pour lui. Mais ça ne sera pas éternel. Ça au moins c'est un fait. Et donc, il faut essayer de penser un peu à cela. Qu'il y aura aussi la continuité après nous. Donc essayons de faire en sorte que demain ne soit pas trop difficile pour les enfants et petits-enfants qui vont continuer d'exister après nous. Donc essayons de faire les choses aussi en tenant compte de cela. Et je veux dire par là que tous ceux qui soutiennent l'insoutenable, hein, je pense notamment aux chefs militaires actuels, qui sont tous de la région d'Oyo, Oyo, Apala, Lombo, tous les pays Mboshi là. Voilà, c'est eux hein, aujourd'hui. Mais je ne pense pas que ça sera toujours comme ça. Un jour, il faudra que ça change. Et ça va changer un jour, d'une manière ou d'une autre. Alors, pensez aussi à ces enfants à qui nous donnons la vie, pensons à nos petits-enfants, pensons ne serait-ce à ce que nous aurons laissé comme héritage de notre passage sur Terre. C'est aussi important hein, lorsque vous avez eu la chance, comme Sassou Nguesso, de diriger pendant plus de 40 ans un pays et qu'après on vous jette dans la poubelle de l'histoire, ça fait quand même un peu mal, même si on se dira, bon, on n'est plus de ce monde, de toute façon, on s'en fout. Je pense que ça serait dans ce raisonnement-là, je ne serai plus là, de toute façon, je m'en fous. Mais l'histoire, vous voyez, Hitler aujourd'hui n'est plus de ce monde. Mais je ne pense pas que de là où il est,
S'il y a vraiment une seconde vie, je ne sais pas, mais enfin, de là où il est, je ne pense pas qu'il soit heureux. Il doit beaucoup regretter ce qu'il a fait. Voilà, nous devons aussi y penser, on est des hommes. Hein. Alors, bref, donc je disais qu'il y a cette information qui circule et je tenais à la faire passer et j'attends de voir comment ça se va réagir à l'occasion de son fameux discours au fleuve, comme d'habitude, le 15 août. Est-ce qu'il va libérer mon coco? Est-ce qu'il va libérer Okombi ou pas? Bon. Et en ce moment-là, nous verrons comment est-ce il va s'y prendre. Si jamais il laisse mon coco en prison, il laisse Okombi en prison. J'aimerais bien encore entendre dire que ça se veut parler de l'unité du Nord. Parce que ça, vraiment, ça serait plus que être gonflé, quoi. Alors maintenant, pour parler un peu, hein, donner un peu mon point de vue, parce que bon, j'ai déjà pris des positions claires, mais là, je vais quand même le dire de vive voix, sur la question du Rwanda, la question de la cession de nos terres au Rwandais. Euh, Là encore, je suis malheureux de constater que cette affaire-là, c'est comme si elle n'intéressait pas vraiment les fils du Nord que nous sommes. En dehors de Mirassa, que je vois régulièrement intervenir sur la question, ou de, je ne sais pas s'il s'appelle Dave ou quoi, enfin je ne connais pas trop bien le nom. Je pense il est de Mosaka, hein. Lui aussi il a dû prendre position. Clairement, il me semble que Mathias Njan aussi a dû faire une intervention là-dessus, mais je n'ai pas entendu d'autres fils du Nord monter au créneau sur cette question. Ce qui est, encore une fois, une attitude inexplicable. Moi, j'aurais bien voulu voir l'unité du Congo se manifester autour de cette question. Pour une fois, au moins, il y a un sujet qui devait être un sujet d'ensemble, qui allait porter sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire même nos vieux villages, dans la partie nord, devaient dire à Sassou Nguesso, ça c'est une limite à ne pas franchir. Même les vieux de Dou, d'Oyo, de Tikapika, je ne sais pas moi, de tous les villages de Mboshi, là. Ce sont eux que moi j'attendais, je m'attendais à ça, je m'attendais à ce que pour une fois, hein, de l'existence de Sassou, qu'il y ait un peu comme une prise de conscience générale des fils du Nord qui lui disent non, là il ne faut pas aller. Là, tu peux tout faire, oui, mais ça, on ne peut pas accepter, c'est pas possible. Parce qu'il s'agit des terres du Congo. Qu'elles se situent au nord ou pas, ce sont des terres congolaises que nous avons reçues en héritage de nos aïeux. C'est cela. Et le Congo de demain, je suis convaincu que nos fils, nos enfants, nos petits-enfants vivront autre chose. C'est-à-dire que quelqu'un pourra aller s'installer où il voudra. Parce que ça ne sera plus le Congo de Sassou Nguesso qui ne prône que la division pour mieux régner. Le monde sera tel que le Congo ne pourra pas continuer sur cette démarche de toujours vivre dans la division, de l'antagonisme sans fin, le nord, le sud, ça va s'arrêter un jour. Donc, que vous soyez du nord ou du sud, vous serez partout chez vous. Donc, ce sont nos terres. Ce sont nos terres. Ce sont les terres que nous avons reçues en héritage et que nous devons léguer en retour à nos enfants et petits-enfants. Comment pouvons-nous accepter qu'un monsieur de 80 ans, même si, comme je l'ai dit, il a la chance de vivre éternelle, mais on ne peut pas accepter qu'un monsieur comme ça puisse faire preuve d'autant d'égoïsme jusqu'à ce point. C'est-à-dire céder les terres du Congo avant de mourir. C'est inacceptable quand même ça. Ça pouvait quand même pousser les vieux Mboshi qui sont aveuglés par le tribalisme depuis longtemps, de dire non, mais là au moins, sur ça au moins, on peut se mettre d'accord pour dire Sassou, arrête. C'est quand même incroyable qu'il n'y ait que 2 ou 3 têtes du Nord qui parlent. Et encore, ils sont tous d'opposition. Mais normalement, même au sein de ceux qui se considèrent comme autant au pouvoir, ils devaient dire sur cette question-là, nous disons non. Comment nous pouvons expliquer ça? Bon, j'ai tellement je ne sais même pas quel mot je peux utiliser, mais
Je n'ose même pas parler des Mabiala, de Tchati Mabiala, donc Pierre Mabiala, Tchati Mabiala, Thierry Mongala, Makosso, des fils du Sud qui, pour des raisons personnelles, d'égoïsme personnel, acceptent de jouer les services après-vente, de faire les services après-vente des accords qui, franchement, je ne sais pas, moi, vous voyez, je manque même de mots. Pensez-vous vraiment que si nous avions inversé la situation comme ça, l'ISEBA au pouvoir, ça permet de vendre ou de céder, on peut parler en termes plus juridiques de termes, on parle de cession ou d'aliénation. Alors, aliénons nos terres du Nord, et puis bon, voilà, on prend des fils du Nord pour aller faire le service après-vente là-bas, pour expliquer au peuple du Nord, voilà, c'est normal, hein, bon, ce ne sont que ceci, on cache tout, bon. Vous pensez que ce serait été possible? Moi, je ne crois pas. Je suis fils du Nord, je vous dis, je ne connais pas un seul chez nous qui a accepté de faire le jeu que font les Tchati Mabiala, les Thierry Mongala, les Pierre Mabiala, les colonels Makosso. Franchement, j'ai pitié de vous. Hein, pour parler, vraiment, pour être vraiment honnête avec vous, j'ai vraiment pitié de vous. J'ai pitié de vous. Quand je vois les Nick Fila, on me dit non, Nick Fila est allé célébrer je ne sais pas quel, je sais pas quoi, à l'ambassade de Rwanda. Je vois les Nick Fila faire ce jeu-là. Bon. Nick Fila, je sais pas, pour moi c'est un homme, je l'ai vu pratiquement pleurer comme ça lorsque les Nguesso le malmenaient. Moi je l'ai vu, moi, c'est mon grand frère, hein. Mais tellement il me dégoûte que je peux le dire, quoi. C'est pitoyable. Je l'ai vu presque pleurer comme ça, malmené par les Nguesso. Et moi j'ai fait un peu celui qui essaie d'arranger les choses. Aujourd'hui je le vois là, serviteur à 1000%, c'est malheureux, quoi. Pourtant c'est pas un idiot, hein. Mais il est au service, voilà. C'est triste. Fils du poule, même si c'est un côté zaïrois, mais c'est un fils de poule aussi. Il va chez les Rwandais qui sont des fois prendre leur terre, il va là-bas pour certainement appuyer des accords dont il ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Il est là-bas. Ouais, voilà ce type de personnes-là. Je ne sais pas moi, quand il est devant les gens, comment il doit se sentir. C'est malheureux ça. Après, il veut qu'on le respecte. Nick Fila. C'est malheureux. Franchement, c'est malheureux. Donc moi, ces gens-là, vous voyez, quand je les regarde, j'ai pitié d'eux. J'ai vraiment pitié d'eux, croyez-moi, j'ai pitié d'eux. Voyez, nous sommes là, nous sommes dans la résistance. Moi, je vous dis, je suis là, j'ai ma tête entre les épaules, vous voyez. Je ne lèche le cul de personne. Je ne lèche le cul de personne. Voilà. Et je suis fier de le dire, je ne lèche le cul de personne. Arrête. J'ai fait exprès pour que tu coupes. C'est quoi ça? Vous ça? voyez? Donc, je souhaiterais que vous aussi vous arrêtiez de faire ce jeu-là. Parce que ce sont des êtres humains comme vous et moi. Nous sommes tous de passage sur cette terre-là. On peut avoir le pouvoir, mais ça ne veut pas dire qu'on devait être Dieu. Donc arrêtez de faire n'importe quoi, parce que c'est inacceptable. Et c'est nous tous qui sommes mélangés comme ça à l'extérieur. Quand j'écoute aujourd'hui Laurent Sokoko parler, c'est un gars de la RDC, il parle, il est même plus touché que nous-mêmes Congolais. Il vous donne des éléments, il vous explique des choses, mais vous semblez ne même pas en prendre conscience. C'est inacceptable. Et tout ça pourquoi? Pour l'argent. Mais vous allez mourir là, l'argent, vous allez l'emmener avec vous? Je ne pense pas. Je vous dis, regardez, je cite un peu souvent cet exemple comme ça, Edith et Bongo. Vous avez tout l'argent du monde. Mais je ne pense pas qu'ils aient emmené ça avec eux. Mais la dignité va toujours rester. Si vous avez été digne, même après vous, on va toujours en parler. Donc tenez compte de ça aussi, dans la manière de faire. Vous voyez, ça me dégoûte tellement que je suis obligé d'être assez dur sur cette question. Nous ne pourrons pas. J'ai suivi l'intervention de Mounari. Il vous l'a dit. Elle vous l'a dit, pardon. Nous ne serons plus de ce monde. Mais pourquoi nous faisons ça à nos enfants? Nous leur donnons la vie, pourquoi? Nous donnons la vie aux enfants, pourquoi? C'est pour les rendre malheureux après nous. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire là. Parce que vous savez très bien que le Rwanda ne vient pas avec des bonnes intentions au Congo.
Vous pensez que ce que le Rwanda fait en RDC, ben, au Congo, ils pourront jamais, enfin, ce que le Rwanda fait en RDC, il ne le fera jamais au Congo, parce que le Congo, c'est quoi? Le Congo de Brazzaville, c'est différent. Ils ont les mêmes idées derrière la tête. C'est-à-dire, c'est des visées expansionnistes. Là-bas, ils ont des richesses en plus. Hein, avec la RDC, ils peuvent prendre et les richesses et les terres. Mais chez nous aussi, nous avons des richesses. Donc, c'est quand même pas gentil de faire ça. C'est pourquoi moi, je ne peux pas être tendre vis-à-vis des gens qui se comportent comme ça. Mais vendez vos propres terres, puisque aujourd'hui, ça se considère qu'il est le roi d'Oyo. Mais vendez Oyo, ça. Et même là encore, moi, personnellement, je ne serais pas d'accord. Et je pense que même d'autres Congolais vont s'élever pour dire on ne peut pas vendre Oyo. Vous voyez? Parce que c'est le Congo. Oyo, c'est le Congo. On ne peut pas vendre. Et le Rwanda ne peut pas vendre ses terres. Où est la responsabilité dans tout ça? Qu'est-ce que le Congo a obtenu dans ces accords? Oh, aujourd'hui, le Rwanda vient nous faire des leçons. Oui, on va créer 3 000 ou 5 000 emplois. Et quels emplois? Quels emplois vous allez créer? Donc, au Rwanda, il n'y a pas de chômeurs. Il n'y a qu'au Congo. Donc, on a besoin que le Rwanda vienne régler notre problème de chômage. On leur lègue nos terres. Enfin, écoutez, je vous dis sincèrement, les gens qui soutiennent Sassou, croyez-moi, vous allez avoir beaucoup de regrets lorsque vous serez vieux. Hein? Lorsque vous serez vieux, reclus dans là où vous serez, et Sassou ne sera plus justement de ce monde-là, et vous allez revoir le film de tout ce que vous avez laissé faire. Je vous assure, vous aurez pitié de vous-même. Et même vos petits-enfants vont avoir pitié de vous. Parce que c'est pas possible. Vous avez érigé un homme au rang d'un... Plus que Dieu. Il fait n'importe quoi, vous acquiescez. Il vous envoie faire n'importe quoi, vous le faites. C'est pas possible. Je sais pas. Je regarde le monde, j'observe, je ne vois nulle part ailleurs où ça se passe comme ça. Comment voulez-vous que des gens ne puissent pas se rendre compte que le Rwanda est un danger? En Angleterre, tout le monde a suivi. Hein. Récemment, le nouveau Premier ministre est arrivé, M. Starmer est arrivé, il dit, moi, je ne continue pas avec ces accords bidons avec le Rwanda. Donc, il a résilié, il a cancel, comme on dit, enfin, il a annulé, voilà, il a annulé ces accords. Et là, comme par magie, on peut dire que c'est un hasard, mais moi, je ne crois pas. Il y a un jeune Rwandais, né en Angleterre, à Cardiff, hein, plus précisément. Donc je crois que c'est ce qu'ils appellent le Wales. Hein. Donc Nouvelle-Zélande, non, pardon, Wales, bon, non, en français c'est quoi Wales? Wales c'est quoi? C'est le pays de Galles, je crois. Ouais, il me semble, enfin. En français, je ne sais pas, mais en anglais c'est Wales, hein, donc c'est une partie de l'Angleterre, en fait du Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni, nous avons l'Angleterre, nous avons l'Écosse, nous avons ce qu'ils appellent Wales, là, nous avons une partie de l'Irlande, dans le Northern Ireland. Voilà. Et donc ce jeune-là est né au Royaume-Uni, des parents rwandais. Il a 17 ans aujourd'hui, il a quitté Cardiff pour aller s'installer à Southport, là où il a tué donc, les jeunes filles qui étaient dans un cours de danse et tout. Bon. La question c'est, est-ce qu'il n'y a pas la main noire de Kagame derrière tout ça, qui veut faire regretter au Premier ministre actuel de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, son choix d'avoir mis fin aux accords qui devaient lui rapporter beaucoup d'argent, et surtout en termes d'influence au niveau international, parce que Kagame, lui, il joue que sur ça. Les naïfs diraient qu'il n'y a aucun lien. Mais ceux qui ne sont pas naïfs vont dire rien n'est à exclure. Et d'ailleurs, pour vous dire la vérité, moi j'ai écrit au Premier ministre anglais, enfin du Royaume-Uni, et à son gouvernement, notamment donc à lui-même et à son ministre des Affaires étrangères, M. David Lammy. Je leur ai dit, cette piste-là ne doit pas être négligée, il faut explorer cette piste. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les extrémistes ont pris ces faits-là pour commencer à faire ce qu'on appelle les émeutes, hein, les riots, comme ils disent là-bas.
en Angleterre. Mais la cause de tout ça, c'est quand même un ressortissant rwandais, du moins par son origine, qui est derrière tout ça. Et lorsqu'on sait que le contrat avec le Rwanda a été suspendu, a été complètement annulé, puisqu'il a dit que c'est buried, c'est-à-dire que c'est mort, quoi, c'est mort enterré. Voilà. Donc c'est died and buried, donc mort et enterré. Et ce qui fait que le Rwanda, qui attendait certainement d'avoir tout le temps, tous les ans de l'argent, c'est une part conséquente d'argent que le Rwanda ne pourra plus recevoir. Donc, on peut penser légitimement que, et connaissant d'ailleurs le comportement de Kagame, on peut penser que Kagame n'est pas tout à fait étranger à tout ça. Bon. Donc, tous ces faits-là, hein, sans oublier, comme je viens de dire, ce qui se passe en RDC depuis des années, tous ces faits-là doivent quand même attirer un peu notre attention. Pour voir que nous sommes sur le mauvais chemin avec ce mec, avec ce monsieur-là, avec ce régime rwandais de Kagame qui va peut-être continuer après lui, puisqu'il est en train de former son fils, hein, pour lui succéder après lui. Donc ça va être la continuité après lui. Donc nous devons arrêter dès maintenant. Et ça s'obstine. Parce que là, je vois, hein, quand vous voyez l'ambassadeur rwandais devenir celui qui vient nous faire qui vient nous éduquer, il vient éduquer le peuple congolais, c'est lui qui va nous dire, voilà, vous vous trompez, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est lui qui fait maintenant le travail que les Makosso avaient commencé, avaient initié, c'est lui qui continue. Quelle humiliation pour le pays, quelle humiliation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que je suis un peu en colère contre mon grand frère Nick Fila. Et eux aussi, ils vont là-bas écouter ce monsieur-là qui les prend de haut. Comment pourrons-nous nous laisser manipuler à ce point-là? Et tout ça pour l'intérêt de qui? De Denis Christelle Sassou Nguesso. Parce que son père sait qu'il ne sera certainement plus de ce monde-là dans 15, 20, 30 ans. Et Denis Fila cautionne ça. Voilà, donc moi, mon point de vue, je tenais quand même à le faire passer sur la question des terres de Congo, que Sassou Nguesso et son fils ont déjà légué, parce qu'en vérité c'est ça. Moi je ne crois pas que, sincèrement je ne crois pas que Kagame soit fou pour que à la télévision nationale on annonce publiquement aux Rwandais que le Congo a cédé 980 000 kilomètres des terres au Rwanda, et que bon, Makosso vienne devant les parlementaires démentir en disant que lui, quand il dit, on dit que c'est faux, et on prend pour vérité ce que disent les Rwandais. Mais le problème, c'est que les Rwandais ont été honnêtes dès le départ. Ils l'ont dit. Chez nous, il y a eu double jeu, double langage depuis longtemps. À quel moment Makosso dit vrai, à quel moment il ment? Mais le Rwanda, clairement, à la télévision, ils ont montré aux Rwandais, voilà, nous sommes allés, enfin, une partie de nos entrepreneurs sont allés au Congo, ils ont visité deux parties du Congo où les terres appartiennent, ils ont été affirmatifs. Les terres appartiennent désormais au Rwanda. Et ils vont y faire des cultures de, je ne sais pas, le piment. C'est comme si les Congolais avaient besoin de Rwandais pour cultiver du piment. Franchement, c'est... Bon, ça, je vous dis, sincèrement, fils du Nord, parce que là je parle plus aux fils du Nord, j'insiste, hein, parce que je sais que les fils du Sud, nombreux, en tout cas dans leur écrasante majorité, ils se sont opposés à cela. Comme d'habitude, les gens du Nord ils jouent à l'indifférent. Bon, ils jouent aux indifférents. Et donc, c'est comme quand il y a les histoires, un changement de constitution, on laisse les fils du Sud mourir, les fils du Nord, bon, voilà, ça se doit continuer. C'est la même chose. Et c'était la même chose, hein, quand ça soit initié son débat là, sur le soi-disant changement de la constitution pour l'intérêt du Congo. C'était comme ça, hein, subtilement, il commence, bon, voilà, il fait, bon, genre, il va écouter un peu les gens, mais il ne lâche jamais. Pourquoi il ne lâche pas? Parce qu'il voit qu'au nord, ça ne bouge pas. Il n'y a que la partie du sud qui bouge. Donc lui, il sait que, bon, le sud, après, je vais écraser, je vais mater, il n'y aura rien. Mais s'il y a une convergence du nord-sud, ça se va obligatoirement arrêter. Alors c'est pour ça que je dis sur cette question des terres, qui est une question qui nous concerne tous, j'en appelle donc à la conscience de tout un chacun
y compris ceux qui sont actuellement aux affaires, hein, ceux qui se considèrent comme étant au pouvoir, parce que du pouvoir, je ne crois pas, mais être au pouvoir, je peux vous dire que si vous avez encore une once de personnalité, pour ne pas dire d'humanité, faites savoir à Sassou Nguesso que là, il est vraiment dans le faux. Il a pris une mauvaise direction et que pour une fois, les Congolais disent il faut arrêter. Et que de toute façon, il a 80 ans. Même s'il doit vivre 200 ans ou 100 ans, comme il a lui-même dit, hein, lui, il aimerait vivre 100 ans. C'est ce qu'il a dit. J'ai vu une vidéo où il parlait à ses petits-fils ou quoi. Il dit j'aimerais vivre 100 ans. Bon, même s'il doit vivre 100 ans, ce n'est pas pour lui qu'il est en train de faire là. Il est en train de faire pour... C'est pas lui qui va subir, je veux dire, les conséquences de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Ce sont nos petits-enfants, nos petits-enfants qui vont vivre les conséquences demain. Et ça, rien que pour ça, rien que pour l'amour de ceux à qui nous donnons la vie, nous pouvons dire à Sassou, ça non. Nous voulons que nos enfants vivent sur un Congo comme nous l'ont légué nos aïeux. Voilà le message que je tenais à faire passer à quelques jours de la fête d'indépendance nationale. Je veux vraiment entendre demain que ceux qu'on appelle les sages au nord fassent ou mettent en place, pourquoi pas une délégation qui se rende à Oyo ou à Edou chez Sassou, puisque c'est là-bas maintenant que tout se fait, hein, que ces gens-là constituent donc une délégation, les gens d'Okoyo, les gens de Vaux, les gens de Makwa, les gens de Wando, les gens même de Dou, les gens même d'Oyo, les gens de Tikapika, les gens d'Abala, les gens de Gomboma, les gens de Ngo, les gens de Kana, les gens de toute la partie nord là, de Kélé, Wesso, faites une Makwa, enfin je parle de Makwa, déjà je ne parle pas de Mosaka, tous ces gens, constituer une délégation et aller dire à Sassou que pour une fois nous te disons non, ne fais pas ça. Parce qu'il s'agit de nos terres, il s'agit des terres que nous ont léguées nos ancêtres et que nous devons léguer en l'état à nos enfants. Pour une fois. Donc c'est mon message pour cette fête d'indépendance que j'adresse donc à ceux qu'on appelle sages chez nous au nord ou qui se considèrent eux-mêmes comme des sages. Constituez-vous en une délégation, allez voir Sassou à Edou ou à Oyo et faites-le lui savoir pour que cette affaire-là s'arrête. Pour que cette affaire-là s'arrête. Voilà le message que je tenais à délivrer à l'occasion donc de ce 64e anniversaire de notre indépendance. Merci.